Yeah. Don't give it to me easy. I like a little challenge. When it feels better when you take a little damage. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et mettez des commentaires. Nous continuons notre folle aventure dans la catégorie effets scientifiques. La dernière fois, nous avons vu ce que c'était l'effet Venturi. Donc c'était un effet physique de la dynamique des fluides et pouvait être aussi un effet chimique. Voilà. Donc pour ceux qui ont encore des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les marquer dans les commentaires. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés par cet effet, vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller sur Google, Yahoo, Bingo, voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons parler d'un autre effet, un effet aussi connu pour certains et méconnu pour d'autres. Voilà, nous allons parler de l'effet Doppler-Fizeau. Alors qu'est-ce que c'est? Nous allons découvrir ça dans la vidéo. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, on fait quoi? On la like, on s'abonne et on met un commentaire. Voilà. L'effet Doppler-Fizeau, qu'est-ce que c'est? Alors certaines personnes ont déjà vu ça en cours, forcément, c'est un effet très connu qu'on apprend en physique-chimie, en terminale, peut-être en première, et puis après, quand on le sait, je pense que ça nous marque. Voilà. Donc l'effet Doppler-Fizeau, d'où ça vient déjà? Ça vient des physiciens, oui forcément, puisqu'il y en a deux, des physiciens, Christian Doppler et Hippolyte Fizeau. Voilà. Donc c'est un effet qui a été proposé par Christian Doppler en 1848 et proposé par Hippolyte Fizeau pour les ondes lumineuses. Voilà. Donc nous allons découvrir qu'est-ce que c'est, parce que forcément, si je vous dis la définition, peut-être que ça va vous donner, ça va vous faire une image. Voilà. Donc nous allons commencer l'effet Doppler-Fizeau pour les ondes sonores, parce qu'il existe deux catégories pour l'effet Fizeau, les ondes sonores et les ondes lumineuses. Les ondes sonores, vous avez déjà remarqué que lorsqu'une voiture de pompier avec sa sirène, quand elle arrive près de vous, ou quand elle s'éloigne, le son change. Oui, le son change. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler-Fizeau. Petite explication scientifique. En fait, l'effet Doppler se manifeste par exemple lorsqu'un véhicule d'urgence passe avec sa sirène. Le son est différent selon que l'on se trouve soit à l'intérieur du véhicule, car l'émetteur étant immobile par rapport au récepteur. Donc la personne qui est dans le véhicule, il ne va pas entendre le même son que les personnes qui sont dehors. Lorsque le véhicule se rapproche du récepteur, donc imaginons maintenant que la personne est dehors et non plus à l'intérieur du véhicule, le son sera plus aigu, alors que lorsque par exemple le camion des pompiers s'éloigne, le son qu'émet la sirène sera plus grave. Voilà. Donc, vous avez déjà entendu cet effet dans la vie de tous les jours. Lorsqu'un camion de pompiers avec sa sirène arrive, vous êtes à un point fixe, vous allez entendre le son soit plus grave lorsqu'il va s'éloigner, soit plus aigu lorsqu'il va arriver. Voilà. Donc je vous l'ai dit, cet effet-là, vous pouvez l'entendre plusieurs fois au quotidien. Voilà. Donc la variation de la hauteur du son, dans l'exemple que je viens d'illustrer par exemple, est ainsi due à la position de l'observateur par rapport à la trajectoire du camion. Voilà. Donc ça dépend de la position du récepteur et de l'observateur. Voilà. Donc l'observateur, il peut bouger, ça ne changera rien, mais après s'il a un point fixe, ça ne changera rien non plus. Voilà. Donc ça, c'était l'effet Doppler-Fizeau pour les ondes sonores. Voilà. Donc je vous l'ai dit, cet effet-là, je pense que plein de gens le connaissent et c'est un effet qu'on peut entendre au quotidien. Mais il existe aussi l'effet Doppler-Fizeau pour les ondes lumineuses. Alors là, vous allez me dire, à quoi ça va servir pour les ondes lumineuses? Et bien, on va l'utiliser par exemple dans le domaine de l'astronomie. Pourquoi? Et bien, l'effet Doppler permet aussi de déterminer les ondes lumineuses. Comment? Et bien, en fait, lorsqu'on étudie le spectre un astre peut émettre de la lumière ou en recevoir. Donc, pour étudier l'astre, on étudie son spectre, donc sa lumière. On voit que les raies spectrales sont décalées en longueur d'onde par rapport aux mêmes raies en labo. C'est-à-dire que les raies en labo, quand on les regarde, et ben en fait, les raies spectrales, elles sont légèrement décalées. Voilà. Donc il y a un décalage. Et donc, ce qu'on a conclu, ce décalage se produit soit vers le rouge, donc l'étoile va s'éloigner,
soit vers le bleu, c'est-à-dire que l'étoile se rapproche. Si l'étoile s'éloigne, comme je le fais, ça sera rouge. Par contre, plus je vais m'approcher, ça sera bleu. Voilà. Donc ça, on l'utilise, l'effet Doppler, pour l'astronomie, pour savoir si une étoile s'approche, s'éloigne. Ce qui est pratique forcément. Voilà. Donc, l'effet Doppler, on peut l'utiliser pourquoi? Et bien en fait, l'effet Doppler permet de mesurer une vitesse par exemple d'une voiture. Ou bien, en astronomie, comme je viens de vous le montrer tout à l'heure, il permet de déterminer la vitesse de rapprochement d'éloignement d'un objet céleste. Donc c'est pas forcément une étoile, ça peut être une planète, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà. Donc en astronomie, il a une grande utilité. Voilà. Donc c'est un effet très connu qui a une grosse utilité. Alors, l'utilisation d'effets Doppler, par exemple, pour les radars. Alors, pour les radars, radar Doppler. On va commencer par les radars Doppler. Qu'est-ce qu'un radar Doppler? C'est un appareil qui émet des petits paquets d'ondes et écoute ensuite le retour de cible. Alors vous allez me dire, un radar Doppler, c'est comme les radars d'autoroute. Oui, forcément, on a l'impression que c'est plus un radar d'autoroute. Et bien en parlant des radars de contrôle routier, cela, il permet de déterminer la vitesse des automobiles. Voilà. Donc lorsque vous roulez, le radar, il arrive à percevoir la vitesse grâce à l'effet Doppler. Donc si sur une route c'est marqué 90 km/h et que vous roulez à 150, le radar, il va détecter une survitesse et vous allez vous faire flasher. C'est pourquoi il faut rouler doucement. Voilà, voilà. On peut aussi utiliser l'effet Doppler pour les radars météo. Pour les profileurs de vent, donc les radars météorologiques pointant verticalement et mesurant la vitesse de chute et de déplacement horizontal des précipitations. Donc par exemple, lorsqu'il pleut, on peut calculer le déplacement des précipitations grâce à un radar qui s'appelle les profileurs de vent. En conclusion, on peut dire que l'effet Doppler peut être utilisé dans plusieurs disciplines scientifiques. Donc par exemple, en astronomie, en météorologie, sur les routes, en physique et même en médecine. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, c'est un effet du quotidien qui peut être présent. Donc, il peut être présent en astronomie pour les astronomes, il peut être présent en médecine, sur les routes, il est présent aussi. Il peut être aussi présent en physique, forcément. Et voilà. Donc, c'est un effet bien connu de tout physicien. Je pense que certaines personnes le connaissaient. Après, c'est pas l'effet le plus compliqué que nous allons voir, il en existe d'autres. Donc voilà. Donc pour moi, la vidéo sur l'effet Doppler se termine maintenant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Et la prochaine vidéo, nous irons voir un autre effet, mon effet préféré, qui s'appelle l'effet Magnus. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous avez vu la vidéo normalement sur l'effet Venturi. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de regarder la vidéo sur l'effet Venturi, parce que l'effet Magnus a un lien avec l'effet Venturi et le théorème de Bernoulli. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher des pouces, lâcher des commentaires. Et donc on se retrouve pour une autre vidéo sur l'effet Magnus, dans la catégorie sciences buissonnières, les effets scientifiques. Voilà, donc c'est une nouvelle catégorie que j'ai décidé de créer. En hommage à tous les effets scientifiques qui pouvaient exister. Alors bien sûr, j'ai pas tous les faits parce que forcément il en existe la blinde. Donc voilà, donc j'en ai pioché vraiment ceux qui pouvaient être intéressants et ceux qui pouvaient être amusants pour vous. Donc voilà. Et n'oubliez pas, si vous voulez que je fasse une vidéo par exemple en architecture, vous me mettez dans les commentaires, j'aimerais avoir une vidéo en architecture, ou bien j'aimerais avoir une vidéo en sciences nat. Voilà, et puis moi, j'essaye de regarder ce que je peux faire. Je me suis prévu un planning, donc si par exemple une personne me dit je voudrais une vidéo de géologie, et dans mon planning je regarde une vidéo de géologie, ce que je pourrais faire dessus. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo, on se retrouve pour une autre vidéo, et puis pendant ce temps-là, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis à plus sur la chaîne SB. Ciao.